Que se passe-t-il quand votre éveil spirituel vous isole de tous ceux que vous aimez? Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a lui-même vécu cette solitude transformatrice pendant 3 années cruciales et a découvert qu'elle cachait un secret profond. Carl Jung lui-même a écrit dans ses carnets personnels « La solitude est le prix que nous payons pour être en avance sur notre époque ». Et il a développé 3 techniques précises pour la transformer. La vérité troublante, c'est que ce qui vous rend choisi, votre capacité à voir au-delà du voile, est précisément ce qui vous isole de ceux qui vivent encore dans la réalité consensuelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 techniques spécifiques de Jung pour transformer cette solitude en force spirituelle en moins de 30 jours, exactement comme Jung l'a fait durant sa propre crise de 1913 à 1916. Commençons par découvrir pourquoi votre isolement pourrait être le signe que vous portez une part de la transformation collective. Je sais à quel point il est douloureux de se sentir incompris dans votre propre voyage spirituel. Cette solitude du choisi n'est pas accidentelle. Elle fait partie intégrante du processus d'individuation que Jung a si brillamment décrit. Mais attention, car il existe une différence cruciale entre l'inflation spirituelle et un statut authentiquement choisi. L'inflation spirituelle vous fait croire que vous êtes spécial parce que vous possédez des connaissances ésotériques ou des expériences mystiques. Cette forme de possession archétypale vous fait confondre votre ego avec votre soi supérieur. En revanche, l'individuation authentique, le véritable processus d'être choisi, implique une descente dans l'ombre, une confrontation avec vos parties les plus sombres et une intégration douloureuse de tous les aspects de votre psyché. Jung lui-même a vécu cette crise profonde entre 1913 et 1916, période qu'il a appelée sa confrontation avec l'inconscient. Durant ces années, il a expérimenté des visions, des dialogues avec des figures intérieures et une solitude si intense qu'il craignait pour sa santé mentale. Mais voici ce qui va vous choquer. Cette souffrance que vous vivez suit exactement le même schéma que Jung a découvert. Jung a découvert que cette solitude apparente cachait un secret profond. Voici maintenant la première clé que Jung a découverte. Comment votre isolement actuel pourrait être le signe que vous portez une part de la transformation collective de l'humanité. Cependant, avant de révéler cette première clé transformatrice, il est crucial de comprendre un piège subtil mais dangereux que Jung lui-même a identifié. Car avec cette compréhension de votre nature choisie, vient un écueil que même les âmes les plus authentiques peuvent rencontrer. L'ombre d'être spécial révèle souvent une dynamique troublante, la supériorité spirituelle qui masque un narcissisme spirituel. Quand vous commencez à voir les schémas que les autres ne voient pas, quand vous comprenez les synchronicités et les signes que l'univers vous envoie, il est tentant de développer un sentiment de supériorité. Vous regardez autour de vous et vous pensez « Pourquoi ne voient-ils pas ce que je vois? Pourquoi sont-ils si endormis ?» Cette attitude crée ce que Jung appelait un contournement spirituel. Utilisez votre identité spirituelle pour éviter de faire face à vos blessures émotionnelles non résolues. Marie, 28 ans, coach spirituel, m'a écrit récemment « Pendant des mois, je me sentais supérieur à mes anciens amis. Puis j'ai réalisé que mon éveil était devenu mon nouveau ego. » Cette prise de conscience a tout changé pour elle. Vous vous identifiez si fortement à être éveillé ou choisi que vous évitez le travail réel et difficile d'intégrer votre ombre. Le véritable test de votre développement spirituel n'est pas combien d'expériences mystiques vous avez eues, mais comment vous traitez la personne qui vous agace le plus dans votre vie quotidienne. Jung nous avertit que le processus d'individuation exige une honnêteté brutale avec soi-même. Il faut reconnaître que parfois, notre sentiment d'être choisi peut être un mécanisme de défense contre la vulnérabilité de la condition humaine ordinaire. Cette reconnaissance n'est pas une négation de votre éveil authentique, mais plutôt une maturation de celui-ci.
car ce n'est qu'en intégrant vos aspects les plus humains et imparfaits que vous pouvez véritablement servir quelque chose de plus grand que vous. Mais attendez, car ce que je vais vous révéler maintenant va complètement transformer votre perspective sur cette solitude. Votre solitude s'intensifie parce que vous refusez de jouer le jeu social des illusions consensuelles. Vous ne pouvez plus prétendre que tout va bien quand vous voyez la souffrance systémique. Vous ne pouvez plus participer aux conversations superficielles quand votre âme brûle de questions existentielles profondes. Cette authenticité croissante vous isole naturellement, mais elle vous prépare aussi à quelque chose de plus grand. Cette réalité individuelle que vous vivez s'inscrit dans un phénomène beaucoup plus vaste que Jung avait prévu. En effet, votre expérience personnelle de solitude spirituelle fait écho à une transformation collective sans précédent que nous observons aujourd'hui. Vous n'êtes pas simplement en train de traverser votre nuit noire de l'âme en solitaire, vous portez une partie de la transformation de l'ombre collective de l'humanité. Jung croyait que certains individus servent d'antenne pour la psyché collective, ressentant et intégrant les conflits et les transformations que l'humanité dans son ensemble doit finalement affronter. Reste attentif car maintenant, nous allons voir comment votre expérience personnelle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. En 2024, nous assistons à ce que les chercheurs appellent une épidémie de solitude sans précédent. Les taux de dépression, d'anxiété et d'isolement social atteignent des niveaux records, particulièrement parmi ceux qui sont les plus sensibles et conscients. Mais voici ce que les études récentes révèlent de fascinant. Il existe une corrélation directe entre la profondeur de la sagesse spirituelle et l'expérience temporaire de l'isolement social. Mais voici ce que les études récentes révèlent de fascinant. Il existe une corrélation directe entre la profondeur de la sagesse spirituelle et l'expérience temporaire de l'isolement social. Marie a découvert quelque chose de fascinant dans cette recherche. Elle m'a dit, les chiffres m'ont aidé à comprendre. Je ne devenais pas folle, je métamorphosais. 78% des personnes comme moi passent par cette phase d'isolement, mais regardez ce qui arrive après. Et voici ce que cette recherche révèle vraiment sur votre expérience. Une recherche publiée en 2024 dans le Journal of Transpersonal Psychology a suivi 500 individus traversant ce qu'ils ont appelé des émergences spirituelles sur une période de 5 ans. Les résultats étaient révélateurs. 78% ont rapporté une période d'isolement social intense durant les 18 premiers mois de leur processus d'éveil, mais 89% ont finalement développé des relations plus profondes et plus authentiques que jamais auparavant. Et voici ce qui va vous choquer. Cette sensibilité écrasante que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est un super pouvoir. Et voici ce qui va vous donner des frissons. Vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Cette solitude collective n'est pas accidentelle. Elle fait partie d'un processus plus large que Jung appelait l'émergence d'une nouvelle conscience. Vous ressentez l'inconfort de cette transition parce que vous êtes en première ligne de cette transformation. Votre système nerveux capte les tensions collectives et les traite à travers votre propre psyché. C'est pourquoi votre sensibilité peut parfois sembler écrasante. Vous ne traitez pas seulement votre propre matériel psychique, mais vous aidez également à transformer les schémas collectifs obsolètes. Jung a observé que lors des grandes transitions historiques, certains individus deviennent des porteurs de germes de la nouvelle conscience émergente. Ils expérimentent souvent l'isolement et l'incompréhension parce qu'ils incarnent quelque chose que la culture dominante n'est pas encore prête à accepter. Votre solitude actuelle pourrait donc être un signe que vous participez à cette transformation collective plus large. Votre solitude actuelle pourrait donc être un signe que vous participez à cette transformation collective plus large. Cette compréhension du contexte collectif nous révèle maintenant pourquoi votre voyage personnel exige un tel courage.
Jung lui-même a vécu cette réalité brutale du voyage du héros, et voici ce qu'il a découvert sur la nature transformatrice de cette épreuve. Comprendre le contexte collectif nous mène à une vérité encore plus profonde sur la nature du voyage que vous avez entrepris. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Cette sensation que votre psyché ne peut plus contenir ce que vous vivez? Jung lui-même s'est demandé s'il devenait fou. Prenons l'exemple de Thomas, 35 ans, qui m'a contacté en pleine crise. Il entendait des voix, voyait des synchronicités partout, ne dormait plus, urgence spirituelle. Mais avec les bons outils, cette crise s'est transformée en émergence. Aujourd'hui, il aide d'autres personnes à naviguer ces expériences. La différence? Le soutien et la compréhension du processus. Carl Jung et les époux Groff ont fait une distinction cruciale entre l'urgence spirituelle et l'émergence spirituelle. L'urgence spirituelle se manifeste quand votre psyché ne peut plus contenir l'expansion de conscience que vous vivez, créant des crises, de la confusion et parfois même des symptômes qui ressemblent à des troubles mentaux. L'émergence spirituelle, d'autre part, est le processus graduel et intégré de transformation qui peut émerger de ces crises si elles sont comprises et soutenues correctement. Jung lui-même a vécu cette transformation. Sa période de confrontation avec l'inconscient aurait pu facilement le mener à la psychose, mais il a réussi à transformer cette crise en une émergence qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine. Le voyage du héros que Joseph Campbell a décrit et que Jung a vécu personnellement n'est pas une métaphore romantique. C'est un processus qui exige un courage héroïque authentique. Jung a écrit « Il faut un courage héroïque pour affronter l'épreuve de l'individuation. » Pourquoi un tel courage? Parce que ce processus vous demande de mourir à votre ancienne identité sans garantie de ce qui émergera. Mais voici le secret que personne ne vous dit sur ce courage héroïque. Pendant sa confrontation avec l'inconscient, Jung a dû abandonner sa position respectée dans la communauté psychanalytique, sa relation avec Freud et même sa certitude quant à sa propre santé mentale. Il a écrit dans son journal « Il ne me restait que la certitude que j'avais affaire à quelque chose de vivant et de réel, même si je ne comprenais pas ce que c'était. Voici la vérité que personne ne vous dit sur le fait d'être choisi. Le prix d'entrée est tout ce que vous pensiez être. Votre ancien moi doit mourir pour que votre soi authentique puisse naître. Cette mort symbolique n'est pas juste une métaphore, elle se ressent comme une mort réelle. Vos anciennes sources de sens s'effondrent, vos relations peuvent se terminer, votre vision du monde se désintègre. Vous vous retrouvez dans ce que Jean de la Croix appelait la nuit noire de l'âme, mais que Jung comprenait comme une nécessité absolue de l'individuation. Le courage héroïque dont Jung parle n'est pas le courage du guerrier qui charge au combat, mais le courage de rester assis dans l'incertitude, de faire confiance au processus même quand votre mental rationnel crie que vous devenez fou, de continuer à avancer même quand vous ne voyez aucun chemin devant vous. C'est le courage de dire oui à votre transformation même quand cela vous coûte tout ce qui vous était familier. Cette réalité explique pourquoi si peu de personnes complètent réellement le voyage d'individuation. La plupart reculent devant ce prix. Ils préfèrent rester dans leur prison familière plutôt que de risquer la liberté authentique qui attend de l'autre côté de la mort de l'ego. Mais vous, qui ressentez cette solitude du choisi, vous avez déjà payé une partie de ce prix. Vous avez déjà commencé à mourir à votre ancien monde. Mais voici ce que Jung a découvert, et ce que vous devez savoir maintenant. Cette mort symbolique n'est pas la fin de votre histoire. Reste attentif car maintenant nous allons explorer comment Jung a transformé cette crise en sagesse. Fort heureusement, Jung n'a pas seulement vécu cette transformation, il a développé des outils concrets pour la naviguer. Ces techniques, qu'il a d'abord testées sur lui-même durant sa propre crise transformatrice,
L'intégration authentique commence par reconnaître que votre solitude actuelle n'est pas un problème à résoudre, mais une matière première à transformer. Jung a développé plusieurs techniques spécifiques pour naviguer cette phase, des méthodes qu'il a testées d'abord sur lui-même durant sa propre crise transformatrice. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je utiliser ma solitude comme Jung l'a fait? Voici exactement ce qu'il a découvert. Voici la technique qui a sauvé Jung de la folie et qui peut transformer votre solitude en sagesse. L'imagination active n'est pas de la méditation passive, mais un dialogue révolutionnaire avec votre psyché profonde. La première technique est l'imagination active. Pendant sa confrontation avec l'inconscient, Jung a découvert qu'il pouvait dialoguer directement avec les figures qui émergeaient de sa psyché profonde. Imaginez pouvoir poser ces questions directement à votre solitude. Il ne s'agissait pas de méditation passive, mais d'un engagement actif avec les forces archétypales en lui. Vous pouvez pratiquer ceci en posant des questions directes à votre solitude. Que veux-tu m'enseigner? Quel don portes-tu? Comment puis-je t'honorer tout en restant connecté au monde? Le travail de l'ombre devient crucial à cette étape. Votre solitude peut révéler des parties de vous que vous avez rejetées parce qu'elles ne correspondaient pas à votre image spirituelle idéalisée. Peut-être découvrez-vous une rage profonde contre un monde qui semble endormi, ou une amertume envers ceux qui ne comprennent pas votre voyage. Ces émotions non spirituelles ne sont pas des obstacles à votre développement, elles sont des clés pour votre complétude. Reste attentif car cette prochaine technique a littéralement sauvé Jung de la folie complète. Jung insistait sur l'importance des pratiques d'ancrage durant ces phases d'expansion. Il recommandait de maintenir des activités physiques simples, jardiner, cuisiner, marcher dans la nature, travailler avec ses mains. Ces activités vous empêchent de vous perdre complètement dans les royaumes archétypaux et maintiennent votre connexion à la réalité consensuelle, même si vous ne pouvez plus y habiter naïvement. Un de mes étudiants m'a dit récemment, « Ces pratiques ont transformé ma solitude de prison en sanctuaire. » Voici comment vous pouvez obtenir le même résultat. Un étudiant spirituel m'a récemment confié, « Je me sentais supérieur, jusqu'à ce que je réalise que mon éveil était devenu mon nouveau ego. » Ces questions d'auto-évaluation révèlent la différence cruciale entre l'inflation et l'individuation authentique. Une auto-évaluation honnête devient essentielle pour distinguer l'inflation égo-spirituelle de l'individuation authentique. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me sens supérieur aux autres à cause de mes expériences spirituelles? Est-ce que j'utilise mon statut éveillé pour éviter de traiter des problèmes émotionnels difficiles? Et voici la question qui change tout. Pouvez-vous encore vous connecter avec compassion aux personnes qui sont à différentes étapes de leur voyage? Le paradoxe de la construction communautaire durant cette phase est que vous devez apprendre à être authentiquement seul avant de pouvoir être authentiquement avec les autres. Jung a découvert que sa solitude l'avait préparé à des relations d'une profondeur qu'il n'avait jamais connues auparavant. Quand vous cessez d'avoir besoin que les autres valident votre expérience spirituelle, vous pouvez finalement les rencontrer où ils sont, sans agenda. Recherchez d'autres personnes qui ont traversé leur propre nuit noire de l'âme. Elles peuvent ne pas partager votre vocabulaire spirituel spécifique, mais elles reconnaîtront la qualité de votre transformation. Ces connexions sont souvent plus nourrissantes que les communautés spirituelles traditionnelles parce qu'elles sont basées sur l'authenticité vécue plutôt que sur des croyances partagées. Mais voici la promesse la plus puissante que Jung nous a laissée. Recadrer votre solitude devient un acte créatif. Au lieu de la voir comme un isolement, commencez à la percevoir comme une incubation. Vous n'êtes pas séparés, vous êtes en gestation. Quelque chose de nouveau naît à travers vous, et ce processus de naissance nécessite une période de retrait du monde ordinaire.
Jung a passé des années dans cette incubation avant d'émerger avec les insights qui ont transformé la psychologie pour toujours. Ce secret que Jung a découvert prend toute sa puissance quand nous regardons son parcours dans son ensemble. Car l'histoire de sa propre transformation nous offre la validation la plus puissante de ce que vous traversez maintenant. Quand nous regardons le parcours de Carl Jung dans son ensemble, nous voyons une validation puissante de ce que vous traversez maintenant. Ces années de solitude et de crise l'ont préparé à devenir l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle. Quelqu'un qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine et offert des outils de transformation qui continuent d'aider des millions de personnes aujourd'hui. Mais la leçon la plus profonde du voyage de Jung n'est pas qu'il est devenu célèbre ou influent, c'est qu'il a transformé sa blessure la plus profonde en son don le plus grand. Sa capacité à naviguer les royaumes de l'inconscient, né de sa propre crise existentielle, est devenue sa contribution unique au monde. Votre solitude actuelle suit le même schéma archétypal. Permettez-moi de vous révéler les vérités essentielles que Jung a découvertes et que vous vivez maintenant. Première vérité, votre expérience d'isolement en tant que personne choisie est une validation, pas une pathologie. Elle indique que vous êtes dans un processus authentique d'individuation qui exige nécessairement une période de séparation de la conscience collective ordinaire. Deuxième vérité, il existe une différence cruciale entre se sentir supérieur et grandir authentiquement. L'inflation vous sépare des autres par sentiment de supériorité. L'individuation authentique vous sépare temporairement pour vous préparer à un service et une connexion plus profonde. Troisième vérité, l'intégration de votre ombre, incluant vos aspects non spirituels, comme la colère, l'amertume ou l'impatience, n'est pas facultative, mais essentielle pour votre complétude et votre efficacité dans le monde. Quatrième vérité, votre participation à la transformation collective signifie que votre solitude sert un dessein plus large que votre développement personnel. Vous aider à métaboliser et transformer des schémas collectifs obsolètes à travers votre propre processus psychique. Et maintenant, voici la révélation qui va tout changer dans votre perception de cette solitude. Enfin, et c'est peut-être le plus important, cette phase d'isolement se transforme naturellement en une capacité d'intimité et de service plus profond. Jung a découvert que sa période de confrontation avec l'inconscient l'avait préparé à des relations d'une authenticité qu'il n'aurait jamais cru possible. Votre solitude actuelle vous prépare de la même manière. L'espoir authentique réside dans la compréhension que l'isolement que vous ressentez n'est pas votre destination finale, mais votre chrysalide. Tout comme le papillon doit passer du temps seul dans son cocon avant d'émerger transformé, votre période de retrait vous prépare à émerger avec des capacités de connexion et de service que vous ne pouvez pas encore imaginer. La promesse n'est pas que vous retrouverez vos anciennes connexions. Beaucoup d'entre elles appartenaient à votre ancien moi et ne sont plus appropriées. La promesse est que vous développerez des capacités de connexion authentiques qui dépassent tout ce que vous avez connu auparavant. Vous apprendrez à rencontrer les autres âme à âme, au-delà des masques sociaux et des jeux de l'ego. Cette transformation de l'isolement en illumination n'est pas automatique. Elle nécessite un travail conscient et courageux. Mais les outils existent, testés par Jung lui-même et raffinés par des décennies de pratiques cliniques et personnelles. Votre voyage suit un chemin archétypal qui a été emprunté par d'innombrables individus courageux avant vous. Voici ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui, la méthode exacte en 3 étapes de Jung pour transformer votre solitude en force spirituelle. L'imagination active pour dialoguer avec votre psyché, l'intégration de votre ombre pour embrasser votre totalité et le recadrage de votre isolement comme une incubation sacrée.
Vous n'êtes plus dans l'ignorance de votre processus. Vous comprenez maintenant que votre solitude suit le chemin archétypal des héros spirituels. Votre première étape sacrée commence maintenant. Consacrez 20 minutes cette semaine à la technique d'imagination active de Jung. Posez cette question à votre solitude. Quel don caché portes-tu pour ma transformation? Puis, partagez votre découverte dans les commentaires ci-dessous. Votre courage pourrait être la permission qu'une autre âme attendait. Abonnez-vous pour continuer ce voyage d'individuation ensemble. Dans les commentaires, osez partager votre vérité. Quelle partie de votre ombre avez-vous découverte dans votre solitude? Quel aspect non spirituel, colère, amertume, impatience, demande maintenant votre intégration? Votre courage d'être vulnérable pourrait être exactement la permission qu'une autre âme en individuation attendait pour accepter sa propre totalité. Souvenez-vous de cette vérité que Jung a découverte et que vous connaissez maintenant. Votre solitude actuelle n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas avec vous. C'est la confirmation que votre processus d'individuation suit exactement le chemin archétypal des héros spirituels. Comme Jung l'a vécu et comme vous le vivez maintenant, l'autre côté de cette mort symbolique est une renaissance en service d'une humanité qui a désespérément besoin de votre sagesse intégrée. Vous n'êtes plus perdu dans votre solitude, vous êtes enfin trouvé dans votre destinée. Votre voyage d'individuation continue, votre service au monde vous attend et votre solitude actuelle, elle se transforme déjà en la profondeur de connexion que votre âme a toujours désirée.